Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lola Dwight About Everything. À la base, j'avais regardé le tout pour pour assister à un lancement d'un livre d'un type qui a fait son livre pour parler de son expérience parce qu'il avait été dans un culte religieux et donc de l'emprise que ça avait eu sur lui, qu'est-ce que ça avait créé chez lui et comment il a fait pour s'en sortir. Mais des fois, je sais que il y a des fois dans l'organisation, qu'est-ce que je peux dire le mot? C'est bien de déléguer. Surtout dans le point de vue organiser un événement, de déléguer, de s'assurer de faire les choses pour que c'est facile de ramasser l'argent. Quand vous dites, OK, il y a un certain nombre, le prix c'est 50 $ par personne, c'est bien de déléguer, de dire, on va faire des petites délégations de comment on va faire les choses. Mais bref, bon, 50 $, disons que c'était un don. J'ai fait un don pour ce type. Merci beaucoup. Donc, hmm. Donc, j'ai décidé de parler plutôt dans cette vidéo d'une autre personne, un pasteur au Nigeria qui est très reconnu parce que j'avais vu son documentaire justement, qui c'était un nom de disciple pasteur, mais il a fait des ravages comme dans son époque qu'il a fait. À aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes comme lui. Ah, beaucoup de gens prétendent être des serviteurs de Dieu, mais eux autres, leur Dieu, c'est peut-être pas le Dieu qu'on pense qu'ils ont. Donc, on y va sans perdre l'instant, guys. It's about everything. Donc, oui, c'est ça. J'avais vu un documentaire sur BBC. C'est BBC, mais on peut trouver le documentaire sur YouTube, c'est sûr, bien clair. Et on parlait, ça, BBC Africa en passant. Donc, on parlait de TB Joshua, ce pasteur-là, du ravage qu'il a fait, de comment il a éliminé ses fidèles, comment il les a malmenés. Jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui font leur révélation de ce qu'ils ont vécu. Et vous savez, souvent, on regarde, on va voir quelqu'un qui se retrouve dans l'emprise de ce genre de cycle-là, c'est tout type de personnes. Et des fois, on va penser que c'est des personnes, on va se dire, il faut être faible pour tomber dans l'emprise d'un culte, pour tomber dans l'emprise de soi-disant pasteur ou de peu importe. Mais en vrai, c'est pas ça, là. Des fois, on va voir des gens, comme on dit, des intellectuels qui ont des gros backgrounds culturels et qui vont aussi tomber, qui vont encore plus tomber. Et bref, et de toutes sortes, parce qu'on a tous besoin d'une foi, on a tous besoin de croire en quelque chose, on a tous besoin de se sentir délivré, on a tous aussi besoin de se sentir pardonné ou de se sentir protégé. Et souvent, ce genre de personnes-là, ce sont des charmants, ce sont des personnes très charmantes. Quand on dit charmants, qu'ils ont du charme, qu'ils ont du charisme, qui vont utiliser les mots, qui vont utiliser des faux... Parce que les autres, en vrai, je dis qu'ils sont des sociopathes. Ils n'aiment pas les gens, mais ils ont tous les traits de quelqu'un qui aime quelqu'un. Donc, ils vont venir vers toi, te parler, te dire je te vois, je te sens, je comprends ton problème, je suis là pour toi, ou je peux t'aider. Et puis des fois, on a peut-être vécu des déceptions dans la vie, on a vécu des situations qui fait que on a besoin de se reposer sur quelqu'un. On a besoin des fois, c'est épuisant de toujours être forte. C'est épuisant de toujours devoir être forte, de toujours devoir porter sur soi. Des fois, on a juste besoin de pouvoir se reposer, pour avoir quelqu'un sur qui compter. Et ce genre de personnes-là, ce genre de pasteurs-là, ils vont souvent utiliser euh, ce côté pour t'amadouer. Ils vont aussi utiliser le côté, ils vont tous tout de suite mettre une hiérarchie avec toi, te laisser savoir que je suis le papa, toi t'es l'enfant. Ils mettent une position. Et ça, c'était justement le premier titre qu'on peut voir de ce genre de clic qui n'est pas normal. Vous arrivez dans un lieu, par exemple, pour de prières, et vous voyez que les personnes à l'avant, les responsables, ils vous disent moi, je suis ton papa, tu dois pas appeler maman, papa. Mais en tant que tel, quand tu es un enfant, tu appelles tes parents papa, maman. Parce que tes parents représentent ton autorité à la maison. N'est-ce pas? Donc, eux autres, quand ils font ça, c'est-à-dire ils te minimisent, ils te réduisent à un petit. Donc, ils te mettent très petit à leur image et puis ils commencent à se positionner en toi comme étant, toi, t'es leur petit. T'es mon petit, toi, ok? T'es mon petit. Et c'est aussi important de comprendre ça,
que en utilisant la tactique de tes mon petit, c'est comme ça qu'ils prennent le dessus sur toi. Ils vont aussi prendre le dessus sur toi, ils vont voir quelque chose, ta faiblesse, donc ils vont t'amener à se confier, que tu te confies à eux, que tu les parles de c'est quoi tes inquiétudes. Par exemple, si toi, tu es stressé avec le travail, tu es stressé dans ta relation, tu es stressé dans n'importe quoi, ils vont utiliser ça pour dire, ils vont comprendre ce problème-là, ils vont montrer pour te laisser savoir que approche-toi de moi, j'ai ta solution. Parce qu'ils ont toujours une solution. Et quand tu viens vers eux, des fois, ils peuvent avoir une mini-solution pour toi, une solution temporaire juste pour t'amadouer. Tu sais, moi, j'appelle ça une solution artifice, feu d'artifice. Comme, vous savez, les feux d'artifice, les couleurs viennent d'un coup, t'es émerveillé et c'est comme ça qu'ils t'ont attrapé. Ou sinon, ils te donnent un bonbon, t'es en train de manger le bonbon, t'as de la bave partout sur le bonbon et t'oublies. On peut le voir des deux façons, choisissez l'image que vous voulez. Donc, là maintenant, avec ça, avec cet aspect-là, quand ils savent qu'ils vont t'utiliser de la sorte, ils en profitent. Ils en profitent pour, quand ils ont créé cet effet, que tu es vraiment sur leur emprise, que tu es vraiment sur leur contrôle, ils vont utiliser maintenant, ils vont commencer à t'utiliser, à te donner un rôle. C'est eux autres, c'est comme si eux autres, ils sont déjà positionnés que c'est eux ton leader, c'est eux autres ton chef, c'est eux autres ton papa spirituel, ils sont ta maman spirituelle, ils sont peu importe un titre qui est en haut de toi, ils se sont positionnés comme ça, ils vont aussi s'assurer qu'ils ont ta confiance et puis suite à ça, ils vont aussi s'assurer qu'ils ont la solution pour toi. T'inquiète, t'es en bonne main. Je vais t'amener où ce que tu veux aller. Je sais que tu recherches du succès, tu recherches ci. Si tu restes avec moi, tu vas avoir tout ce que toi, tu recherches. Et là, toi, t'es dans leur emprise déjà comme ça. Sans t'en rendre compte, t'es dans leur emprise. Maintenant, ils te contrôlent. Ils vont te contrôler en créant de la culpabilité, en t'isolant de tes activités. C'est-à-dire que si tu avais tes autres amis, d'autres activités, rapidement, tu vas passer moins de temps avec tes proches, moins de temps avec tes autres personnes parce que tu vas sentir de toute façon, ton monde ne te comprenne pas. Ton monde, they don't understand you. Ils ne te comprennent pas. Donc, c'est-à-dire, si ton monde ne te comprend pas, ben, tu n'as pas trop le choix ben, d'aller avec... T'as pas trop le choix. Si ton monde ne te comprend pas, tu vas rester où tu te sens compris. Parce que pour une fois, enfin, tu te sens compris par quelqu'un qui te montre de l'attention. Donc, tu vas rester vers cette personne-là et c'est ton chemin de l'enfer commence. Tu viens d'entrer dans leur tour à eux. Et là, ils ont ce qu'ils veulent de toi et ils te gèrent dans tes relations. Ils vont faire en sorte de fermer les relations qui peuvent t'éloigner d'eux pour te garder le plus attentif à eux. Ils vont te donner des missions, des faux engagements. Donc, des fausses missions de regarde, je compte sur toi pour faire ci. Et toi, tu vas te sentir important. Tu vas dire, tu vas penser réellement que tu fais quelque chose, c'est important. Et plus ils t'utilisent, plus ils vont créer des fausses missions. Et toi, plus tu vas te sentir impliqué, tu vas embarquer dedans, tu vas te sentir important, tu vas dire, je peux pas les décevoir, ils comptent sur moi, guys, ils comptent sur moi. C'est sûr, ça fait du bien à notre ego de sentir que toi aussi, que tu es capable de rapporter le tout. Au-delà de ça, de créer les missions pour te garder, ils vont aussi maintenant vouloir contrôler qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu veux faire une décision, ils vont faire en sorte que tu dois passer par eux. Tu dis, j'ai envie de déménager, mais tu vas passer par eux pour les demander, je devrais déménager? Et tu vas commencer à vérifier, ils vont vérifier le tout avec eux. Et plus tu vas les impliquer dans tes décisions, que ce soit un déménagement, un changement de poste ou peu importe, plus tu passes par eux, plus ils ont accès à toi parce que plus quelqu'un a de l'information sur toi, a de l'accès, ça veut dire qu'il a encore plus accès à toi. Guys, c'est tout le rituel qu'ils utilisent. C'est pour ça que il y a autant de quelqu'un qui peut être autant intellectuel, quelqu'un qui peut être un docteur, quelqu'un qui peut être peu importe ce qu'il est, va autant tomber que n'importe qui. Donc, faut pas non plus minimiser, penser que c'est juste un type de personnes qui peuvent se faire avoir. Tout type de personnes. Et eux autres, ce type de profil-là, on appelle un petit peu les gens pasteurs, gourous et tout ça. Ils aiment, les profils qu'ils aiment le plus, vous savez c'est quel profil? C'est justement les profils des gens intellectuels, les gens intelligents, les gens indépendants, les gens habituellement qui ont un profil fort. Tu sais, tu as un profil habituellement fort, tu attires la foule, tu attires le monde autour de toi, tu as le profil populaire.
c'est toi qui veux. Parce qu'ils savent que si ils tombent proche d'eux, ils peuvent avoir plein d'eau. Toutes les petites poules qui sont autour d'eux vont tomber aussi. Donc, c'est pour ça que dites-vous, il faut pas penser que ils vont plus être intéressés par les petites têtes qui sont déjà, qui viennent surtout. Eux autres, c'est juste des petits pions. Toi, c'est toi qui veux et c'est toi qui vas avoir l'attention parmi toutes les autres. Ils vont te donner l'attention. Ils vont t'inviter à aller manger. Ah, et des fois, ils vont faire, oh, viens, on va aller discuter. Ils vont t'amener dans le gros restaurant chic où ce que t'es comme, oh, t'inquiète, tout est sur ma charge. Ils vont t'impressionner avec le matériel. Ils vont t'impressionner avec les éclats. Ils vont commencer des fois à faire des fausses meetings, des fausses réunions et ils vont t'inviter. Toi, tu vas te sentir important. T'es comme, oh, moi, je suis avec les grands boss là. Moi, je suis un boss aussi. Donc, ils jouent avec ton ego comme ça, et plus ils jouent avec ton ego, plus tu deviens à eux, et là, ils ont accès à toi. Ils vont commencer même à avoir accès à tes finances. Ils vont avoir accès à ta pensée. Ils vont avoir accès à t'isoler de tes proches. Et ils vont avoir accès à contrôler même tes projets. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que quand j'ai regardé le documentaire de TB Joshua, et que que ce soit TB Joshua, que ce soit n'importe quel autre type de personne comme lui, c'est le même processus qu'ils utilisent. Ils utilisent même des fois, on va voir du monde qui vont dans les soi-disant, il y a plusieurs types d'églises. Il y a des églises qu'on dit des églises de combat. Moi, je comprends pas le concept. Tu viens, habituellement, qu'on dit quand le monde se réunit dans une église, c'est comme, tu sais, c'est pour être, avoir la présence du Saint-Esprit ensemble, prier ensemble. Mais comment vous êtes toujours dans le combat dans l'église? Si l'église est déjà purifiée parce que le Saint-Esprit est là, c'est supposé être la célébration. Où ce qu'il y a le combat, c'est à l'extérieur de l'église. Donc, ça veut dire que vous êtes tous concentrés à faire un combat dans le bâtiment de l'église. L'extérieur, c'est les démons qui se promènent. That's a thing I don't understand. Mais bref. Mais là, ces genres de personnes-là, eux autres sont sûrs qu'ils font quelque chose. C'est-à-dire qu'ils négligent leur foyer. Ils négligent leur vie de couple. Ils négligent leur travail. Ils négligent tout. Quand des fois, vous allez voir dans les pays, il y a tellement de types de personnes comme ça parce qu'ils ont compris, si tu peux contrôler le mental d'une personne, tu contrôles la personne. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas juste d'être riche, d'avoir de l'argent. Le pouvoir, quand tu contrôles le mental de la personne, tu as de l'argent. Ça veut dire que cette personne-là, tu vas faire cette personne-là tout te donner. La personne, elle va faire sa paye et elle va te le donner. J'avais ce petit témoignage-là d'une fille qui racontait, pendant 3 ans, 3-4 ans, elle était dans un type d'église comme ça. On l'appelle église, bref. Mais elle était dedans et puis elle se retrouvait parce qu'elle, elle vivait avec beaucoup de condamnation parce qu'elle avait un mode de vie papillon. Même pas papillon, un mode de vie dans la noirceur, oui. Elle était très dans la noirceur, très un petit peu bordélique dans son mode de vie. Donc, elle vivait beaucoup de condamnation parce qu'elle savait son mode de vie, elle n'était pas fière d'elle. Et là, quand elle s'est trouvée, elle est rentrée dans l'église en cherchant le pardon, cherchait à se pardonner. Au lieu de chercher le pardon déjà à l'intérieur d'elle-même, à s'était de pardonner qu'elle fait des fautes, elle cherchait le pardon peut-être aux yeux de l'église. Donc, ça devient le mouton parfait pour eux autres. Ils lui ont fait, quand elle commençait à travailler, elle recevait ses péchés. Vous savez, les péchés, là, tu as fini de travailler, tu es payé à la quinzaine. Toi, tu prends ton péché, ton papier de ton péché comme ça, tu le prends. Ça, c'est pour l'offrande, la dîme. Oui, on dit qu'il faut donner l'offrande et dîme, mais ça, c'est la dîme, l'offrande, tu le verses où ce que tu le verses, pas nécessairement. Bref, on a une autre opinion sur ça chacun, mais elle a pris tout son paycheck, elle l'a remis, et puis le monde de l'église était comme yes, 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 t'es sur la bonne voie, yes, yes. Elle était sérieuse, là. Et puis eux autres sont yes, 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 yes. Toi, t'as compris. Toi, c'est sûr que tu vas être sauvé, là. Quand Dieu te regarde, il tape des mains, il fait yes, yes, yes. Il dit la même chose. Ça, c'est sûr. Et quand elle avait fini de donner tout son péché, elle devait rentrer chez elle. Elle n'avait pas d'argent pour mettre du gaz dans son auto. Pas d'argent pour même payer ses factures, parce qu'elle a donné toute sa paye. Elle n'avait même pas d'argent pour retourner aller travailler pour continuer de faire d'autres argent. Et là, elle appelait du monde et essayait de cotiser l'argent en disant oh, mais j'ai plus d'argent. Mais tu n'avais pas ta paye, tu ne commençais pas à travailler. Oui, mais j'ai donné à l'église pour eux, pour l'œuvre.
En entendant une raison comme ça, elle a dit que beaucoup de monde n'était pas très réceptif à lui donner de l'argent et on peut comprendre pourquoi. Et suite à ça, elle est retournée à faire des activités parce qu'elle était en pression d'avoir de l'argent parce que tu peux pas rester dans une maison en Occident. Tu peux pas rester, c'est pas comme si tu es au village et tu payes pas de loyer. Si tu payes pas ton loyer de ta maison, ben, tu risques d'être expulsé. Donc, elle a retourné faire des activités. Donc, vous savez, j'imagine le genre d'activité, qu'elle faisait, qu'elle avait honte, qu'elle est allée à l'église pour se faire pardonner de ce genre d'activité. Elle est retournée faire ce type d'activité-là pour essayer d'avoir vite l'argent pour pouvoir payer ses factures. Et en allant faire ces activités-là, elle avait encore plus honte parce qu'elle avait plus honte d'elle-même, se sentait mal. Et elle appelle l'église parce qu'elle était sur l'emprise. Elle les appelle les responsables pour dire voici, j'étais obligée d'aller vendre mon piment, j'étais obligée d'aller faire mes trucs, mais là je me sens mal parce que et puis eux autres de l'église, ils ont fait une réunion parce que eux autres ils font tu sais le genre d'intimidation, ils se mettent ensemble contre toi pour dire à quel point t'es mauvais pour te taper parce que t'es l'enfant. Donc elle avait son petit argent qu'elle avait fait en vendant son piment pour payer ses factures parce qu'elle avait pris son argent, son paycheck, sa paye pour donner à l'église. Et là, ils ont fait rapporter l'argent de son vendage de piment pour le donner au responsable de l'église parce qu'ils ont dit cet argent-là, elle ne pouvait pas le dépenser parce que c'était mauvais. Et devinez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a donnés. Son truc a duré pendant 2-3 ans. Qu'elle tournait en rond, qu'elle avait rien, et puis des fois il pleuvait, marchait, peut-être des fois il y avait quelqu'un, un autre membre de cette église qui la voyait comme qui marchait en désespoir parce qu'elle ne pouvait pas mettre du gaz pour utiliser son auto. Et des fois elle marchait à pied jusqu'à chez elle, elle avait presque rien à manger, des fois le monde avait un petit peu de pitié, sympathie pour elle, il lui donnait 2-3 petits trucs, mais elle prenait l'argent et continuait de redonner à l'église à chaque fois pour qu'on la pardonne. Pendant 2-3 ans. Oui, c'est incroyable. Mais dites-vous qu'il y a encore beaucoup de gens qui continuent de faire ça. Et qui font ce ravage-là encore. Même si on voit des documentaires, comme des TB Joshua, on voit autant de films même, on voit autant de témoignages, on voit autant de monde qui raconte l'enfer qu'ils ont vécu. Le monde explique comment reconnaître ce type d'organisme. Mais il y a encore des ravages qui se font. Malgré que le monde, même si tu as la foi, mais si tu as réellement la foi en Dieu, tu as accès à la Bible, prends ta Bible et lis qu'est-ce que la Bible dit. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de fake, beaucoup de faux qui vont prétendre parler en mon nom, mais ceux-là, on va les reconnaître par leurs fruits. On va les reconnaître parce qu'ils sont. Mais tu vas les voir quand même, le monde va les adorer parce qu'ils viennent impressionnants. Oui, je comprends, ils sont impressionnants. Ils ont des beaux vêtements, ils vont venir devant nous avec des beaux vêtements, leur belle auto, ils voyagent, ils parlent bien, ils s'expriment bien, ils ont plein d'assurance. Ça peut nous troubler, mais on doit utiliser le discernement. C'était ce petit message que j'avais à dire sur le tout. J'aurais voulu vous faire le petit vlog comme prévu dans le lancement du livre. J'avais acheté mon ticket. J'étais prête parce que vous savez, c'est un lancement privé. Donc, il disait que il faut que tu fais le virement. Après, on te donne l'adresse. J'ai fait le tout. Je me suis préparée. Je suis arrivée sur les soi-disant lieux. J'ai vu, j'ai vu les oiseaux, j'ai vu le ciel. Finalement, j'ai fait un petit tour au quartier chinois de Montréal. Je me suis acheté des trucs, je me suis acheté un truc comme ça. Je sais même pas comment je vais le manger. Je vois, c'est hot maman, mais ça a l'air très spicy. J'ai même pas encore goûté. Tu sais, les petits pickles comme ça. Puis je sais pas comment je vais le manger, j'ai déjà peur. Je sens déjà, je vois sa face, elle est déjà spicy. Je la sens spicy, la haute maman. Puis j'avais fait un petit tour sinon au quartier chinois, comme
c'est ça. J'ai fait un petit tour, j'avais acheté des petits trucs, puis c'était sympa, mais c'était pas... À la base, c'était... Je voulais faire comme un inside pour pouvoir son témoignage et tout ça, mais bref. Disons que c'était de l'argent perdu. C'est encore une fois le truc qu'on dit, on investit ou on n'investit pas. Tu sais, des fois, on veut encourager les gens de sa communauté, mais à chaque fois que je veux encourager les gens de ma communauté, je suis toujours déçue. Je finis toujours par être comme, ah, qu'est-ce que... Gaspillage. Mais bref, c'est ça. Donc, faites attention à vous, utilisez le discernement. Je vous laisse, on se voit au prochain.